Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui dans Board Game 101, on va regarder le jeu Bang! C'est un jeu qui a été publié par la compagnie DV Giochi en 2002 et qui nous vient du concepteur Emiliano Ciara. Le jeu se joue de 4 à 7 joueurs et dure environ 20 à 40 minutes. Le but du jeu va varier dépendant dans quelle équipe vous êtes pendant la partie. Si vous êtes dans l'équipe du shérif et de ses adjoints, votre but sera d'éliminer les hors-la-loi. Si vous êtes dans l'équipe des hors-la-loi, votre but sera d'éliminer le shérif. Et finalement, si vous êtes seul de votre camp, si vous êtes le renégat, votre but sera d'être le dernier survivant. On retrouve plusieurs mécaniques de jeu dans Bang, notamment on a un jeu qui se joue en équipe. Chaque joueur va recevoir une carte d'allégeance qui va être cachée. Alors on ne sait pas qui est dans notre équipe, on va avoir des rôles cachés, on va devoir déduire, essayer de voir selon les actions que les autres font, savoir qui est dans mon équipe et qui ne l'est pas. On va gérer une main carte, on va avoir chacun un personnage qui va avoir un pouvoir variable et finalement on va avoir une mécanique d'élimination de joueurs, car notre but va être d'éliminer des joueurs d'une autre équipe pour pouvoir gagner la partie. Tout d'abord, je vais spécifier que la version de Bang que j'ai entre les mains est la version 10e anniversaire. C'est une édition spéciale dans laquelle on retrouve quelques composantes supplémentaires et aussi plusieurs cartes de rôle qui ont été ajoutées. Au début de la partie, les joueurs vont recevoir un plateau de jeu individuel qui vient exclusivement dans la version 10e anniversaire. Les joueurs vont pouvoir y placer leurs cartes d'allégeance, leurs cartes de personnage et leurs armes sur le plateau. Et en haut, les petites balles pour représenter les points de vie des joueurs. Au début de la partie, les joueurs vont recevoir leur carte d'allégeance qui va leur dire dans quelle équipe ils vont être. Soit dans l'équipe du shérif, l'équipe des hors-la-loi ou est-ce qu'ils sont le renégat qui est seul de son camp. On peut être l'adjoint au shérif. Si c'est le cas, on doit aider le shérif à tuer les hors-la-loi et le renégat. On peut avoir le renégat qui lui est seul de son camp. Il doit être le dernier à survivre pour gagner la partie. On peut être dans l'équipe des hors-la-loi que leur but sera de tuer le shérif. Et finalement, on peut être le shérif. Si jamais on est le shérif, on va révéler notre carte de rôle à tout le monde au début de la partie. Et c'est nous qui allons commencer la partie. Tous les autres rôles vont rester cachés, alors les autres joueurs ne savent pas trop on est dans quelle équipe. Ils vont devoir analyser ce qu'on fait, qui on attaque, pour essayer de déduire dans quelle équipe on se trouve. En plus du rôle d'équipe, on va recevoir un personnage. Le personnage va tout simplement nous donner un petit pouvoir variable qui est différent pour chaque joueur. Et il va aussi nous dire combien on a de points de vie. On peut avoir des personnages comme Willy the Kid. Son pouvoir, c'est qu'il peut jouer n'importe combien de cartes Bang dans son tour. Ici, 4 balles veut dire qu'il commencerait la partie avec 4 points de vie. S'il est le shérif, il commencerait avec un point de vie supplémentaire. À ce moment-là, il aurait 5 points de vie au départ s'il est le shérif. On a d'autres personnages. On a ici Jesse Jones qui peut piocher sa première carte au début de son tour dans la main d'un autre joueur. Calamity Janet qui peut utiliser les bangs comme des cartes ratées ou les cartes ratées comme des bangs. Slab the Killer que pour éviter les bangs qu'il fait, on doit jouer 2 cartes ratées. Sid Ketchum qui lui peut défausser 2 cartes pour regagner un point de vie. Ici Pedro Ramirez qui peut piger une carte dans la défausse au début du tour en prenant ces 2 cartes. Alors chaque personnage va nous donner une petite saveur, un petit pouvoir bien à nous. Et à droite, on a notre pistolet de départ qui peut attaquer quelqu'un à une distance de 1. La distance est importante dans le jeu Bang. La distance représente les gens qui sont assis autour de nous. Alors si j'ai un fusil qui a une distance de 1, je peux seulement attaquer les joueurs qui sont adjacents à moi. Si j'aurais un pistolet qui a une valeur de 2, je pourrais attaquer les joueurs qui sont assis à 2 chaises à ma droite, 2 chaises à ma gauche, et ainsi de suite. On va d'abord regarder les différentes cartes qu'on trouve dans le paquet. On a les cartes bleues qui sont des cartes d'équipement qui vont rester devant nous. On a d'abord les armes. On peut seulement avoir une seule arme à la fois. Alors elle va remplacer celle qui est déjà sur notre plateau. On va la mettre par-dessus. Ce que ça fait généralement, ça va augmenter la distance à laquelle on peut tirer. Alors ici, j'aurai une distance de 2. Je peux tirer les joueurs qui sont assis à 2 chaises de ma droite ou de ma gauche. Je peux avoir une carabine qui me donne une distance de tir de 5 qui me permet généralement d'attaquer pas mal tout le monde. Je peux avoir une arme spéciale qui a seulement une distance de 1, le volcanique, mais qui lui me permet de jouer des bangs comme je veux à mon tour, pas seulement un.
Je peux avoir le baril. Quand j'ai le baril devant moi, chaque fois que je vais me faire attaquer, je vais piocher une carte dans la pioche. Si j'obtiens un cœur, ben, l'attaque me fait rien. Je peux avoir un viseur qui va diminuer la distance des autres joueurs de 1 pour moi. Je peux avoir une monture qui va augmenter la distance que je suis des autres joueurs de 1. La dynamite, si on met la dynamite devant moi, au début de mon tour, je pioche la première carte de la pioche. Et si c'est entre le 2 et le 9 de pique, la dynamite explose. Et ça me fait 3 points de dégâts. Sinon, je passe la dynamite au joueur suivant. La prison, on peut la mettre sur n'importe qui sauf le shérif. Ça va faire perdre un tour à un joueur, à moins qu'il pioche une carte de cœur. Quand il commence son tour, il pioche la première carte. Et si c'est du cœur, il défausse la prison et joue son tour normalement. Sinon, il perd un tour et défausse la prison. Ensuite, les autres cartes, ce sont des cartes qu'on va jouer instantanément à notre tour de jeu, qui vont se faire et qui seront défaussées par la suite. La carte bang qui permet d'attaquer un joueur à une distance qui est donnée par mon arme. Alors, je peux attaquer un joueur et lui faire un point de dégâts, à moins qu'il joue une carte ratée. On peut seulement jouer une carte bang par tour, ce qui est la seule carte qui a une restriction. La carte ratée qui me permet d'annuler un bang pour ne pas manger de points de dommage. Vous avez la carte de la panique qui vous pouvez attaquer un joueur à une distance de 1 et voler une carte dans sa main. Ensuite, ici, la carte 4 balou qui vous permet de faire défausser une carte à un autre joueur. Le duel, quand vous provoquez un autre joueur en duel, vous allez devoir mettre un bang sur la carte et ensuite le joueur peut répliquer avec un bang, vous devez répliquer avec un bang et le dernier joueur à mettre un bang va gagner le duel et l'autre joueur va perdre un point de vie. Vous avez la bière qui vous redonne un point de vie, le saloon qui redonne un point de vie à tout le monde. Vous avez la diligence qui vous permet de piocher 2 cartes. Vous avez le magasin général. Vous allez piocher une carte par joueur que vous allez étaler sur la table. Et la personne qui a joué le magasin va choisir la première carte. Et ensuite, le joueur suivant va choisir une carte, et ainsi de suite. Tous les joueurs vont, dans le fond, repêcher une carte qui est sur la table qu'on a mis avec le magasin. Vous avez le Gatling qui attaque tous les joueurs. Alors, les joueurs doivent jouer une carte ratée s'ils ne veulent pas se faire attaquer. Et vous avez les Indiens qui vont attaquer tous les autres joueurs. Et pour éviter de perdre un point de vie, il faut jouer une carte bang. On va simuler une partie à 6 joueurs. Les joueurs ont reçu leur plateau personnel, leur carte d'allégeance et leur carte de personnage. Les joueurs vont ensuite piocher un nombre de cartes qui est égal au point de vie qu'ils ont, nombre de balles. Dans le cas du shérif, il piocherait 5 cartes. Tous les autres joueurs autour de la table ont 4 points de vie, donc vont piocher 4 cartes au départ. Le shérif va révéler sa carte d'allégeance, c'est le seul qui va la révéler. Tous les autres joueurs vont la garder cachée. Alors le shérif ne sait pas qui est son adjoint. Les hors-la-loi ne savent pas qui sont avec eux pour tuer le shérif. Pour gagner la partie, le shérif et ses adjoints doivent éliminer les hors-la-loi et le renégat. Les hors-la-loi, pour gagner la partie, doivent éliminer le shérif. Et le renégat, lui, c'est quand même assez difficile. Pour gagner la partie, il doit être le dernier à survivre, le dernier à être debout. Il doit donc éliminer tous les autres joueurs. Au début de la partie, le shérif va commencer toujours. Alors, il va révéler sa carte, va débuter son tour de jeu. Au début de son tour de jeu, on va piocher 2 cartes et on va les ajouter à notre main. Alors là, le shérif va regarder les cartes qu'il a en main pour sa phase de jeu. On peut jouer le nombre de cartes qu'on veut dans un tour, sauf les cartes bang. On ne peut seulement qu'en jouer une par tour, à moins d'avoir une arme spéciale ou un pouvoir de personnage spécial qui nous permet d'en jouer plus qu'un. Le shérif pourrait commencer en jouant une carte d'équipement, un pistolet, qu'il va aller placer sur son plateau de personnage pour remplacer son pistolet. Il a maintenant une distance de 2 pour attaquer. Alors, on peut attaquer jusqu'à une distance de 2 vers sa droite. Pour attaquer le joueur ici et le joueur là. Et même chose de l'autre côté. On peut attaquer le joueur ici et le joueur là. Mais avec ce pistolet, ne peut pas attaquer le joueur qui est à l'autre bout de la table. Il est encore trop loin. Le shérif pourrait aussi placer devant lui un baril qui va lui permettre d'éviter les coups quand il va se faire attaquer. Par la suite, pourrait jouer une carte panique qui va lui permettre à une distance de 1, d'aller voler la carte d'un autre joueur. Il va aller voler une carte
dans le joueur qui est à côté. Ah, il lui a volé une bière. Comme le shérif est plein en points de vie, il ne peut pas la jouer pour le moment. Il ne peut pas avoir plus de points de vie que son maximum de 5. Alors le shérif va décider de jouer une carte bang pour attaquer un joueur. Il peut attaquer à une distance de 2 à cause de son nouveau pistolet. Va décider d'aller attaquer le joueur qui est ici. Et il va lui enlever un point de vie, à moins que le joueur joue une carte ratée, mais il n'en a pas dans ce cas-ci. Alors le joueur perd un point de vie. Le shérif a terminé son tour. Il lui reste 4 cartes en main. La dernière phase de jeu est la phase de défausse. On ne peut pas garder plus de cartes que nous avons de points de vie. Comme le shérif a encore 5 points de vie, il peut garder ces 4 cartes. Son tour serait donc terminé. On passerait au prochain joueur qui commencerait par piocher 2 cartes et regarder sa main de cartes et qui va ensuite jouer son tour de jeu comme ça. Les joueurs vont jouer un à tour de l'autre et jusqu'à temps que les joueurs commencent à se faire éliminer. Si jamais un joueur n'a plus de points de vie, il est éliminé, il va révéler son rôle. Dans ce cas-ci, ça serait un adjoint au shérif. Si c'est le shérif qui tue son adjoint, malheureusement, ça va le démoraliser et il va devoir défausser toute sa main et toutes ses cartes. Par contre, si on élimine un joueur qui est un hors-la-loi, on gagne une prime, on va piocher 3 cartes. Alors, peu importe qui tue un hors-la-loi, lorsque c'est fait, la personne va piger la prime de 3 cartes à ce moment-là et peut continuer son tour de jeu. On va continuer à jouer jusqu'à ce qu'une des 3 équipes ait gagné, donc soit que le shérif et ses adjoints tuent tous les hors-la-loi, que les hors-la-loi tuent le shérif ou que le renégat soit la dernière personne debout à la fin. C'est comme ça qu'on joue au jeu Bang. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Ce que je pense du jeu Bang, si on regarde les composants du jeu, il faut noter que c'est l'édition 10e anniversaire. Alors, ce qu'il y a de plus dans la version 10e anniversaire, c'est les petites balles pour représenter les points de vie puis les petits plateaux de jeu. C'est les 2 choses qui viennent avec ça. On a aussi plus de personnages là, qui venaient de certaines extensions. Si vous avez la version normale du jeu, quand vous avez votre personnage, vous allez prendre une 2e carte de personnage. Vous voyez, il y a des balles au verso. Et vous allez tout simplement la placer là, pour compter vos points de vie. Quand vous allez perdre des points de vie, bien, vous allez tout simplement faire glisser la balle jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points de vie et que vous soyez éliminé. Les balles sont belles, mais ça ajoute rien vraiment au jeu. C'est pas plus facile de jouer parce qu'on a des balles qui représentent les points de vie. Comparativement à l'utilisation de la carte. Alors, c'est vraiment purement esthétique comme amélioration, comme nouvelle composante. Même chose pour le plateau de jeu. Qu'on joue avec ou sans le plateau de jeu, ça change pas grand-chose. On met nos cartes devant nous, puis ça change pas vraiment grand-chose d'avoir le petit plateau. Là. Ça ajoute des beaux petits dessins, mais c'est tout. Au niveau de l'expérience de jeu, là, ça ne apportera rien. Les cartes sont de bonne qualité. C'est pas mal toutes les seules composantes qu'on retrouve. On a aussi des petites cartes aide-mémoire qu'on va remettre aux joueurs avec les différents symboles qu'on retrouve sur les cartes dans le jeu, que ce soit plus facile d'apprendre la signification des différents symboles. Pour le côté artistique, on a les dessins là, sur les cartes, c'est correct, il n'y a rien là, qui vous jette par terre, donc c'est vraiment la thématique western qui est quand même bien représentée avec des dessins là, qui sont corrects. Au niveau de la complexité, c'est un jeu qui est simple à apprendre, c'est un jeu qui est rapide, qui quand même se joue autour d'une demi-heure, qui peut aller à beaucoup de nombre de joueurs, on peut se rendre jusqu'à 7 joueurs. Puis je vous recommanderais de jouer à 6 ou à 7, c'est beaucoup plus fun que de jouer à 4, 5. Plus vous êtes, plus vous avez généralement attaqué les gens qui sont autour de vous au début de la partie. Et plus ça va semer la confusion, plus ça va être dur de savoir qui est dans quelle équipe. Alors, ça va être plus le fun que si vous jouez à peu de joueurs, là, ça va être facile. Ça va être plus facile de voir ce que les joueurs font et de lire leur jeu pour savoir ils sont dans quelle équipe. Alors, plus on est nombreux, là, plus vous allez avoir du fun avec Bang. Petite chose que j'aime pas dans Bang, c'est l'élimination de joueurs. C'est correct la manière que ça fonctionne, qu'il faut éliminer les autres équipes pour pouvoir gagner. Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut se faire éliminer avant d'avoir joué un seul tour de jeu. Alors, ça se peut que la partie commence, le shérif débute, va attaquer quelqu'un, puis ensuite, ça se peut que les 2 autres joueurs après le shérif vont attaquer la même personne pour pouvoir l'achever, puis dire, bon, je vais attaquer lui, il pourra pas, si on l'élimine tout de suite, il pourra pas venir m'attaquer par la suite. Alors, un joueur pourrait mourir avant d'avoir joué un tour de jeu, ce qui est vraiment plate, en fait. Là.
C'est vraiment un côté négatif que je trouve avec ce système-là. Heureusement, le jeu ne dépassera pas 30 à 40 minutes, mais quand même, si tu te fais éliminer après 5 minutes, puis tu n'as même pas joué une fois dans la partie, c'est un peu plate. Heureusement, c'est un jeu d'équipe, fait que même si tu te fais éliminer au début, si ton équipe gagne la partie, tu as gagné, mais tu n'auras pas participé, puis tu n'auras pas eu grand fun. Alors, tu sais, tu peux gagner sans avoir de fun. Hein? C'est un peu bizarre comme concept. Alors, ce petit côté-là, il me fait accrocher un petit peu. Le jeu Bang a amené le système Bang qu'on appelle et on a fait des adaptations de ce jeu, notamment avec la version avec les samouraïs, Samurai Sword. Donc, au lieu d'avoir le shérif, vous avez un shogun avec ses samouraïs. Au lieu d'avoir de la loi, vous avez des ninjas. Et au lieu d'avoir un renégat, vous avez un ronin. Donc, la thématique est différente. Le système est très semblable. Les armes, la manière que son attaque est un peu différente. Et dans celui-là, on a enlevé l'élimination de joueurs. Alors, quand un joueur n'a plus de points de vie, il va être déshonoré. On va lui voler des points d'honneur à ce moment-là. Et quand ça va revenir à son tour, il va rejouer. Alors, je trouve que c'est un beau compromis entre les deux, d'amener le système, mais d'enlever l'élimination de joueurs pour permettre au moins à tout le monde de jouer une seule fois. On a aussi d'autres versions du jeu qui ont été faites, notamment avec l'univers de Walking Dead, Bang Walking Dead, que j'ai pas encore essayé. Donc là, on a adapté ce système-là à différentes bannières. Mon appréciation du jeu Bang, je vais lui donner la note de C+. Donc un jeu qui, pour moi, qui est correct, qui est amusant. Je trouve que la mécanique de Bang est amusante, le fait qu'on ait les équipes cachées et tout ça. Mais le fait qu'on peut être éliminé avant d'avoir joué, là, je trouve que c'est quelque chose qui devrait pas être là ou on devrait avoir la chance de jouer au moins une fois dans un jeu quand on y participe. Mais le jeu est quand même amusant. C'est tout pour le jeu Bang. Je vous dis à la prochaine et continuez de gagner.